Allez, c'est parti. On va faire une première étape, on va faire un arrêt à 150 mètres qui est obligatoire. Et ensuite, on dépassera cette hauteur en vitesse lente pour ensuite reprendre une vitesse d'ascension rapide jusqu'à 300. L'intérêt de ce ballon, en dehors de pouvoir apporter aux gens le plaisir de voir Paris avec une altitude inhabituelle et à bord d'un ballon, c'est que nous embarquons un appareil qui s'appelle le LOAC. Un appareil qui fait que 300 grammes et qui fonctionne avec un rayon laser. Lorsque les particules arrivent, elles sont diffractées, elles se diffusent ensuite et sont récupérées par deux miroirs sous deux angles différents. Elles sont comptées. Mais elles sont comptées, elles sont qualifiées, c'est-à-dire calibrées, on sait leur taille et on sait même leur nature. Donc en sachant ça, on peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Et on va mesurer ça de 30 mètres à 150 mètres. C'est un outil aussi extraordinaire puisque ça a été développé récemment, c'est un programme ANR, avec la société Environnement SA, avec le CNRS et nous. Donc c'est un appareil qui était au départ prévu pour être envoyé par des ballons sondes dans la stratosphère, c'est-à-dire à 40 km d'altitude, pour connaître les particules fines dans la stratosphère. Avant le LOAC, les pollutions à particules étaient mesurées par leur poids, c'est-à-dire qu'elles étaient collectées par des appareils, et puis on les pesait. Pour connaître leur taille respective, il fallait récupérer les données, les échantillons, et puis les reclasser. Les données qui sont collectées sont récupérées par le CNRS, et ensuite on va les étudier et voir les évolutions à la fois en fonction de l'altitude, à la fois en fonction de la journée, à la fois en fonction des conditions météo, et on va essayer d'en tirer des lois. Donc on va mieux connaître et mieux comprendre la basse couche de l'atmosphère au-dessus de Paris. Les plus grosses particules, il y en a à peu près entre 1 et 10 par litre. Les moyennes particules, il y en a environ 1 millier. Et les toutes petites, il y en a à peu près 50 000, entre 50 000 et 100 000. Quelle que soit l'altitude, vous voyez, il y a très peu de changements sur la qualité de l'air. On vit dans une espèce de matelas de pollution. Ce qui a été prouvé par une étude européenne, je crois que ça s'appelle APK, c'est qu'un Parisien perd 6 mois de vie à cause de la qualité de l'air. Quand on donne la conscience aux citoyens, à la fois par la science et à la fois par la connaissance, et bien finalement les citoyens sont plus responsables et prennent les mesures qui vont bien. Et c'est l'objectif de ce ballon. Rester ludique, mais être aussi un outil scientifique et faire prendre conscience aux gens de l'importance de la qualité de l'air et leur apprendre les b.a.-ba de la qualité de l'air, la taille des particules, quel type de particules, etc. Et comme ça, finalement, un citoyen éclairé saura prendre les bonnes mesures, prendra plus son vélo, prendra plus de transports en commun et aura plus conscience de ce qu'il doit faire.